Bienvenue. Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps avec une science assez fascinante, la paléopathologie. Oui, la science qui fait parler les morts, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et on va s'appuyer sur les travaux de Philippe Charlier, surtout son livre Métrin des morts, pour explorer les restes d'Agnès Sorel. La fameuse Agnès Sorel, première maîtresse officielle d'un roi de France. Exactement. L'idée, c'est de voir ce que son corps peut encore nous dire plus de 500 ans après sa mort. Justement, la paléopathologie, c'est ça. On utilise les outils médicaux modernes, la radio, la génétique, la toxicologie. Sur des restes anciens, Voilà, des squelettes, des momies. Ça nous aide à reconstituer la santé des gens d'avant, leurs liens familiaux. Et parfois, oui, ça résout des mystères historiques. comme une identification ou la cause d'un décès. Tout à fait. Et le cas d'Agnès Sorel, c'est une énigme parfaite pour ça. On est au XVe siècle, la dame de beauté. Elle meurt très soudainement en 1450. Juste après un accouchement, oui. C'est ça, d'un flux de ventre. Bon, c'est vague comme terme. Très vague. Et tout de suite, la rumeur enfle. Empoisonnement. Oui, et on accuse son ami Jacques Coeur. Il est innocenté pour ça, mais bon, condamné pour d'autres trucs. Donc la question reste, mort naturelle ou criminelle? Et c'est là que la science moderne intervient. Mais bien plus tard. Ah oui, seulement en 2004. On ouvre son urne funéraire. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, une tête momifiée, des fragments d'os et pas mal de poussière. L'objectif était triple en fait. Ok. D'abord, confirmer que c'était bien elle. Ensuite, trouver la cause de la mort. Et enfin, évaluer son état de santé général. Et déjà des surprises? Oui, un détail sur les pratiques funéraires. Le scanner a montré que quand on a réduit le corps en 1777 pour le mettre dans l'urne, ça a été fait très méthodiquement. Comment ça? Des pieds vers la tête. Le crâne a été déposé en dernier. C'était assez précis, quoi. D'accord. Et pour l'identification? C'était bien elle? Ah ça oui, pas de doute. Crâne féminin, âge estimé entre 25 et 30 ans, ça colle parfaitement. Et les cheveux? On a retrouvé des cheveux blonds, naturels, et la coiffure correspondait bien à ce qu'on voit. Tiré en arrière, en tension. Mais il y a un détail amusant sur le front, non? Oui, moins épilé que sur les portraits, comme celui de Fouquet. Donc, soit c'était une convention artistique, soit c'était pour équilibrer un visage avec de très grands yeux. Ce que le crâne confirme apparemment. Exactement. La superposition crâne-portrait est quasi parfaite. Impressionnant. Bon, l'identité est confirmée, mais la cause de la mort alors? Le grand mystère. C'est là que ça devient vraiment stupéfiant. L'analyse toxicologique, on l'a faite sur les cheveux et même sur des poils pubiens retrouvés. Et on cherchait l'arsenic, j'imagine. La piste classique. Eh ben oui, c'était l'hypothèse logique vu les rumeurs, mais non, pas d'arsenic en quantité notable. Ah, alors quoi? Du mercure, des taux énormes, vraiment considérables, détectés au cœur même des cheveux et des poils. Du mercure! Oui, une intoxication aiguë, massive. Avec une telle dose, on ne survit pas longtemps. 48-72 heures maximum. Incroyable. Mais alors, empoisonnement criminel au mercure. C'était connu comme poison, non? C'est une piste, oui, c'est possible, mais une autre hypothèse est devenue, disons, plus solide. Et laquelle? L'analyse des résidus de décomposition autour des restes, on y a trouvé des œufs d'ascaris. Des vers. Oui, des vers intestinaux. Agnès Sorel souffrait d'ascaridiose. C'était très fréquent à l'époque, mais ça pouvait être grave, même mortel. Et j'imagine que socialement, ce n'était pas très bien vu. Ah non, pas du tout. C'était associé à une image de putréfaction de son vivant, très stigmatisant. Pauvre femme. Mais quel rapport avec le mercure? Eh bien, on a aussi trouvé du pollen de fougère mâle. C'est un remède contre les vers connu depuis l'Antiquité. D'accord. Voilà. Et il se trouve que le mercure était aussi parfois utilisé à l'époque pour essayer de tuer ces parasites. Oh! Donc elle aurait pu essayer de se soigner elle-même. C'est une hypothèse très sérieuse. Une automédication qui tourne mal. Une surdose accidentelle de mercure en voulant se débarrasser de ces vers qui la faisaient souffrir. Et l'hypothèse de l'embaumement, on l'a écartée. Le mercure était parfois utilisé pour ça, mis dans les narines. Mais les analyses n'ont rien montré de spécial dans les cavités nasales. Donc, l'accident médical semble plus probable. C'est fou ce qu'on apprend sur sa vie en fait, pas juste sa mort. Tout à fait. Une bonne hygiène dentaire, elle prenait soin d'elle, une alimentation variée, mais en même temps cette infection parasitaire, ça montre peut-être un souci d'hygiène dans la préparation des repas, même à la cour. C'est ça. On a même retrouvé des graines, des aromates utilisés pour la conservation du corps après qu'on ait retiré le cœur. C'est une fenêtre directe sur le quotidien. Une vraie enquête où les os et la poussière parlent? Exactement. Le cas d'Agnès Sorel montre bien comment la paléopathologie va au-delà de la simple cause du décès. Oui, on touche à tout. La vie, la santé, les remèdes de l'époque, les rituels funéraires,
même les standards de beauté, hein. C'est vraiment le lien entre l'histoire et la science médico-légale. Les morts ont vraiment des histoires à nous livrer et ça fait réfléchir finalement. Mhm. Quand on voit comment une maladie comme ça, cette parasitose, surtout chez une femme avec toute la charge négative que ça impliquait, comment ça a pu jouer un rôle aussi déterminant jusqu'à sa mort? Oui, le poids des interprétations, des stigmates. On peut se demander, hein, combien d'autres personnages historiques, hommes ou femmes, ont vu leur vie, leur réputation ou même leur fin façonnée par des maladies mal comprises ou tues. Des drames intimes que seule la science aujourd'hui peut commencer à éclairer un peu. C'est une perspective fascinante en effet. Il reste sûrement beaucoup à découvrir.